Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous présenter toutes mes excuses parce que hier soir, je ne vous cache pas que je n'ai pas du tout pris le temps de vous faire la vidéo. Mais c'est pas grave, la vie suit son cours et c'est très bien ainsi. Cependant, ça me fait penser, je voudrais échanger avec vous. Je vais sûrement vous faire un tirage complémentaire, mais le sujet du coup sera un petit peu, suivra l'intention, vous en conviendrez. C'est ainsi que ça fonctionne. Cependant, accepter ce qui vient. Alors, accepter ce qui vient à toi, c'est quelque chose qui... C'est une phrase, c'est pas c'est quelque chose, c'est une phrase qui est sans cesse en train de circuler. Tu dois accepter le nouveau qui se présente à toi dans ta vie. Alors, je te dirais oui. Et si tu me suis, tu comprendras qu'il y a un mais derrière. Oui, mais quand ces choix, ces décisions te sont imposées, ça veut dire qu'elles ne viennent pas de toi, ce n'est pas ton libre arbitre, d'accord? À partir de là, il y a ce mais qui s'immisce, j'ai envie de te dire, mais qui s'immisce d'une manière sain, pardon, sain par rapport, pourquoi? Parce que tu as le droit de choisir. Tu vois, quand on dit et qu'on t'impose, quand on dit que de la MERDE sur toi, quand on dit que des choses négatives sur toi juste parce que tu as fait tes propres choix, donc ton cœur y vibre, tu vois, ça rentre en résonance avec toi, donc tu es heureux forcément et ça se voit à l'extérieur. C'est inévitable, d'accord? Et que tu as accompagné de nombreuses personnes comme ça, nombreuses sont celles qui ont décidé de faire le choix du silence. Donc le silence, non pas constructif, mais le silence, il y a plusieurs définitions, soit la personne vous envie, d'accord, et qui plus est, quand tu apprends que ces mêmes personnes préfèrent créer du sale autour de toi, il est inévitable que non, tu ne souhaites pas accepter ce sale-là, c'est légitime, j'ai envie de te dire. D'accord? Maintenant, quand tu vis 4 années de cyberharcèlement, quand tu vis des intimidations, des agressions, et que et qu'on dégrade ton identité, ton identité propre, ton intégrité même, je dirais même, et qu'on veut à aujourd'hui s'attaquer à tes valeurs qui te sont propres, d'accord? J'estime que c'est en toute légitimité que tu as le droit de faire ressortir ta carte. J'ai mon libre arbitre, j'ai créé ma vie. Oui, j'ai pu comprendre au bout de 4 années que cela ne vous, ne vous appréciez pas, enfin que vous n'avez pas su accueillir, hein, parce qu'on me renvoie à l'inverse, mais clairement, c'est à la base, les personnes n'ont pas su être dans l'acceptation, ça veut dire être dans la tolérance, d'accord? Ne sont pas dans le respect et ne sont pas de la même vision, philosophie de vie que moi. Donc ça semblait être absurde et ils se sont concentrés, surtout quand tu prends les assermentés, civils inclus. Malheureusement pour moi, ça a été comme ça. J'ai ouvert ma société pour offrir ce que j'offrais d'ores et déjà de manière gratuite à ceux qui m'entouraient, d'accord? Donc il y a famille de naissance, il y a amis, il y a connaissances et il y a voisinage. D'accord? Il y a plusieurs relations. À l'époque, j'ai arrêté de travailler par rapport à ces problématiques qu'on m'a imposées. D'accord? Donc non, je n'ai pas à accepter d'être agressée. Non, je n'ai pas à accepter d'avoir reçu des menaces de mort. Non, je n'ai pas à accepter le meurtre sur mes animaux de compagnie. Non, je n'ai pas à accepter le fait qu'on souhaite dégrader ma personne, ma personnalité, mon esprit qui puisait, car les assermentés, ce qu'ils font au bout d'un moment, quand ils t'ont bien dégradé et qu'ils te disent mais vous ne vous remettez pas en question ou il est temps de prendre conscience, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, bien évidemment, parce que quand vous leur apportez une solution dans leur problématique, d'accord, vous le voyez comment? Avec le temps, dans la durée. Pourquoi? Parce que vous voyez la dynamique. Vous êtes une personne qui voit très facilement, si vous êtes comme moi en tout cas, qui voit très facilement, donc je suis une personne qui voit très facilement, très rapidement qu'épuisée quand je rentre dans une entreprise, quand je rentre dans un groupe ou d'individus, d'êtres humains, je vois très facilement, il ne faut pas beaucoup de temps pour voir la problématique.
le non-dit, le point sombre qui fait que la relationnelle ou la dynamique d'équipe ne fonctionne pas. C'est ainsi, je suis ainsi faite, etc. J'en ai pris plein d'intranches aussi au niveau professionnel quand j'ai repris du travail, comment dire, c'est un petit peu des blablations, moi j'ai l'impression. Mais quand je suis retournée en entreprise, en tant qu'employée, j'en ai pris plein la tronche. Parce qu'au début, c'était bien. Il prenait, mais il donne rien. C'est l'être humain, il est égoïste, il pense qu'à lui. Donc moi, je suis d'accord que tu sois égoïste dans le sens où tu as un projet, ferme ta bouche, crée ton projet. Et quand il est là, il est tangible, il est dans la matière, c'est indéniable. Les autres n'ont plus qu'à fermer leur gueule, ils n'ont plus rien à dire sur toi. Par contre, quand tu es quelqu'un qui est dans le partage, c'est naturel, tu partages, tu donnes. Certains te diront, et certains bruits courent sur le fait que accepte ce qui est, accepte, tu vois ce que je veux dire. Mais non, je n'ai pas accepté du faux qui a été créé et qu'on utilise ce faux qui puisait contre moi. Je n'ai pas accepté qu'on me raconte un récit de ma propre vie dans lequel d'autres prétendent que j'ai été actrice de telle manière, d'accord? Donc l'antagoniste, alors que non, je n'ai pas été antagoniste, je n'ai pas été la super-héroïne non plus, bien que j'ai fait mes propres choix et peut-être qu'à un moment donné, j'ai peut-être sauvé ma vie, mais c'était pas le but précis. Le but pour moi, c'était qu'il y ait un calme, tout simplement. Certaines personnes le s'entendent entre eux, ok. Ils crachent entre guillemets sur moi, ils me mettent des bâtons dans les roues, ok, bah je m'éloigne. Par contre, est-ce que je dois m'effacer? Est-ce que je dois mourir? Une partie de moi doit-elle mourir pour que d'autres soient rassurés dans ce qu'ils pensent savoir, d'accord, de ce que j'ai vécu, ce qu'ils pensent savoir ce que j'ai dit, ce qu'ils pensent savoir ce que j'ai fait, et ce qu'ils pensent savoir qui je suis. Eh ben non, et j'estime que c'est légitime de défendre mon intégrité, c'est peut-être là-dessus que je vais faire cette vidéo. Non, tu n'as pas à accepter ce qui est dit de toi. Non, tu n'as pas à accepter que l'autre en face de toi ait dépassé pleinement les limites. Pourquoi tu serais responsable? Parce que l'autre a dépassé pleinement ses limites, parce que tu lui montres la limitation justement de cette personne. Ok. Et la tolérance, le respect sur ce qui est différent, qui est inclassable visiblement pour certains, mais c'est pas grave, je leur ai jamais rien demandé, c'est eux qui veulent que je rentre dans leur putain de case, alors que bah, moi je faisais ma petite vie, quoi. Je sais que ça t'a pas plu quand et je sais que tu me regarderas, ou en tout cas il y aura quelque chose, une personne, c'est quelque chose, c'est la transmission, il y aura une personne qui partagera, il y a une personne que tu connais, que je connais malheureusement, c'est inévitable. Le monde est petit, dit-on. Bah écoute, je suis persuadée et que tu auras d'une certaine manière ce message. Pourquoi je devrais payer pour le renversement de responsabilité? Pourquoi je devrais payer pour l'inversion de coûts des rôles? Pour tes débordements? Tu n'as pas su rester calme. Pourquoi c'est moi qui dois payer pour tes méfaits? Pourquoi c'est ma famille qui doit payer pour tes méfaits, pour tes langues de vipère? Pourquoi c'est ma famille qui doit payer pour tes mauvaises actions? Pourquoi c'est ma famille? Pourquoi c'est moi qui dois payer? Pourquoi c'est moi? Donc oui, je refuse de payer. Oui, vous m'avez tout pris. Intimidation, détournement de fonds, épuisé fonds social, meurtre sur un animal de compagnie, j'ai mis des caméras de sécurité, insultes, menaces de mort. J'ai pas été au commissariat pour tout ça. J'ai été au commissariat quand j'ai reçu, donc durant la période d'intimidation, quand j'ai reçu un linge plié en forme de cercueil. Et que ça continue, par vague. Par vague, ouais, c'est clair, par vague émotionnelle. Juste parce que j'ai ouvert une société. Et par malheur, en fait, dans votre malheur, parce que j'estime que c'est votre malheur que vous avez créé, d'accord? J'ai, ça a été classé sans suite, le dépôt de plainte. C'est inévitable, on vit dans un monde un peu tordu, donc voilà. Maintenant, non, je n'accepte pas que vous ayez montré à mes enfants, surtout dans l'éducation que je leur ai donnée, la liberté, que vous leur ayez donné la fermeture.
d'accord, que vous leur avez donné le non-choix. Le non-choix, c'est nous pensons que c'est pour ton bien si tu ne vois plus ta mère. Parce que nous avons décidé, nous, institutions, que ta mère n'a pas le droit de dénoncer les débordements de nos assermentés, que ta mère n'a pas respecté, que ta mère a menacé. Tout ce que j'ai vécu a été transformé de sorte à ce que la responsabilité pleine de tout cela m'incombe, me soit tenue comme étant responsable. Oui, j'ai craqué, oui, je suis un être vivant. Qui plus est, je suis une hypersensible. Donc, au bout de 3 ans et demi, moi j'estime que je suis quand même plutôt bien, d'accord. Donc c'est 4 ans maintenant. Mais au bout de 3 ans et demi, j'ai craqué. Et j'ai renvoyé toute ma colère envers la bonne personne, la bonne interlocutrice qui a, créé du faux et utilisé ce faux contre ma famille pour justement descendre ma famille, descendre mon intégrité, défendre sa position de je suis assermentée, j'ai le pouvoir de décider pour toi qui tu es, où tu dois aller, et non, je n'accepte pas que tu sois tel que tu es, que tu aies reçu des dons, que tu souhaites ouvrir une société, que tu aies traversé tout ce que tu as traversé. Moi, assermentée, j'ai dit non, et pourtant, comment dire, je me suis engagée à défendre les familles, à défendre les enfants, et je n'ai strictement rien fait. Mais ça, le temps que tout le monde le sache, le temps que tout le monde s'en rende compte, le temps que tout le monde fasse des recherches, car je sais, moi, assermentée, qu'on ne le fera pas, eh ben, je vais me défendre, je vais sortir mon immunité, et je vais dire, cette femme est un danger. Or, moi, oui, j'ai dénoncé cette assermentée, mais pas par un dépôt de plainte, d'accord, dans la hiérarchie, quoi. Tout simplement, j'ai dénoncé que cette personne était un véritable danger pour les familles dans sa posture de non-neutralité, de non-discernement, de non-travail et d'accusation euh, et blocage dans l'évolution des personnes qu'elle est censée accompagner, si elle a décidé que cette personne ne devait pas. J'ai dit à la juge, j'ai rencontré une juge et elle m'a demandé, selon vous, pourquoi, Madame Villeroy, moi-même, j'estimais que comment j'explique ce qui s'est passé avec cette personne. Et ben, j'ai dit clairement, on m'a regardé avec des yeux d'extraterrestre, mais j'ai dit c'est simplement la jalousie. Cette assermentée, quand je l'ai rencontrée, comme je vous dis, je vois les points sombres très rapidement, elle n'avait pas confiance en elle. Elle m'a raconté un bout de sa vie, c'est naturel, d'accord. Je ne peux pas tout me souvenir, mais il y a certains points dont je me souviens encore 4 ans plus tard. J'aurais préféré ne pas m'en souvenir, mais bon, visiblement, c'est encore là d'une certaine manière. Et cette personne, oui, il y a des mots MAUX, c'est inévitable. Maintenant, est-ce que je lui ai dit non parce qu'on n'était pas là pour ça. Elle m'a posé des questions sur mon fonctionnement, j'ai répondu, d'accord. Auquel cas, enfin voilà, j'ai déjà rencontré, là où je veux en venir, je pense que cette personne devrait se rappeler pourquoi elle a choisi ce métier qui est plutôt être dans le social, pardon, et non pas être dans vendeuse, sinon changer de métier, parce que vendre des familles au profit de votre comment on dit, de votre couverture, je trouve que c'est lamentable, que ça ne devrait même pas exister. Donc oui, accepter d'être qui on est, ça demande du courage. J'ai la chance d'avoir été protégée au niveau de ma psyché, parce que toutes les manipulations que vous avez faites, tout ce que vous avez essayé de faire, de vouloir me faire passer pour folle, alors que le cyberharcèlement, tout le monde le sait, dans tous les commissariats de police, il y a une feuille sur le cyberharcèlement où on sait parfaitement que ça a des conséquences désastreuses sur les familles et qu'on n'en tient nullement compte, parce que ça voudrait dire reconnaître qu'il y a eu des erreurs, ça inclut une remise en question personnelle, libre à vous, en tout cas professionnelle, c'est inévitable pour éviter d'avoir à se retrouver face à des situations comme ma famille l'a vu. D'accord, uniquement par stéréotype. Alors que ma famille, avant votre intervention, je n'avais pas de dette. Vous m'avez créé des dettes parce qu'il y a eu un détournement de fonds. Donc, moins de rentrées, forcément, ça crée un gouffre dans ma famille, d'accord. Vous m'avez empêché d'aller travailler. Vous avez pris ma voiture alors que j'avais des contrats en tant qu'auto-entrepreneuse. J'ai dû annuler ces contrats au niveau engagement et au niveau, comment dire,
Au niveau confiance, enfin, je veux dire, c'est moyen, c'est nul au niveau des employeurs. Donc oui, je suis retournée à travailler à moins de 10 € de l'heure parce que, mesdames, vous avez décidé qu'il devait en être ainsi et que je devais rester dans cette case. J'ai écrit des livres pendant ces périodes d'agression, d'accord. Et moi, j'étais contente, d'accord. J'étais contente. Donc, je l'ai partagé, mais mon Dieu, les agressions ont pris beaucoup plus d'ampleur. Donc oui, j'ai mis des caméras de sécurité, non pas par paranoïa, par parano, ou je ne sais quel mot vous souhaitez mettre derrière, mais simplement vivez, encore une fois, je vous le dis, vivez un quart de ce que j'ai vécu dans ma vie. Pardonnez-les de ce qu'ils vous ont fait si bon vous semble. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas le meurtre de la vie. Je condamne même le meurtre de la vie. Mes animaux, ils n'avaient strictement rien à voir dans cette histoire. Ils ne méritaient pas. Mes enfants ne méritent pas d'être séparés pour ceux qui souhaitent rester avec moi, de moi-même, parce qu'ils n'ont pas été entendus. Je n'ai pas été entendue. Je n'ai pas été respectée. Il y a des droits, il y a des lois, et ils sont pour tous. Ils ne sont pas uniquement pour une minorité qui se croit élite alors qu'ils ont un besoin véritable, pour certains, je précise, d'être accompagnés dans le développement personnel, et ils éviteront de rencontrer une personne lambda, entre guillemets, un petit peu moi, qui venait un petit peu comme un feu sur la soupe dans vos vies, qui vous aurait pu évoluer, d'accord, et prendre confiance en vous. En ma présence, vous avez préféré me dénigrer, me saccager ma vie pour vous rassurer, vous, dans vos misérables vies. Parce que j'estime que c'est pas en me copiant ma manière de faire, ma manière de gérer, ma manière d'être, que vous deviendrez moi. C'est pas en m'isolant que vous deviendrez moi. C'est faux. Je suis vivante, je suis encore là, et c'est ainsi. Mon esprit, par chance, même si durant ce parcours vraiment négatif que vous m'avez fait vivre avec mes enfants et moi-même, j'ai la chance d'avoir une psyché claire. Et qui puisait, c'est vous qui m'avez montré que ça existait encore. Parce que non, vous m'avez rien appris. Strictement rien appris. Si ce n'est me confirmer A plus B qu'il y a toujours des pourris sur Terre. Mais je suis consciente qu'il y a encore des personnes bienveillantes. Et les bienveillantes, les personnes généreuses, ne sont pas le mal. Pouvez-vous en dire autant? Pouvez-vous vous regarder en face? Je sais ce que j'ai fait. On peut me mettre tout ce qu'on veut sur mon dos, mais c'est pas qui je suis. Par contre, peut-être que ça parle de vous, tout simplement. Et utiliser en tout cas le bien-être de l'ego comme vous le faites inlassablement, je trouve que c'est réducteur de l'être humain qui est censé avoir la parole pour parler vrai, d'accord? Pour parler juste et parler vrai. Non pas pour déblatérer, pour perdre son temps, sinon changer de métier. Si votre métier ne vous plaît pas, changez de métier, quoi. Mais n'imposez pas aux autres parce que vous m'avez énormément bloqué. Moi, j'évolue dans mon coin, d'accord? J'évolue entre guillemets dans mon coin parce que vous avez créé ces barrières. J'ai plus de véhicule. Je peux plus travailler, négocier fortement mon salaire. Que puis vous avez pris ma famille, vous avez pris mes animaux, vous avez pris ma construction. D'accord? Au début, c'était de la jalousie au niveau voisinage. Parce que Mathie fait comme ça, donc moi aussi, je veux ça. Bah oui, mais comment j'ai fait ça? Tu prends ton putain de pied, tu prends tes outils, tu vas faire le travail. Tu veux ça? Donne-toi les moyens. Mais va pas me détruire parce que tu n'y arrives pas toi-même. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça a pris de l'ampleur parce que j'ai demandé une aide humaine pour sortir ma famille de cet environnement toxique. Ça n'a pas été entendu, ça n'a pas été respecté, et beaucoup ont estimé que ce n'était pas légitime dans la classe sociale dans laquelle ils estimaient que je devais rester. Et ils se sont retrouvés tous ensemble en pleine solidarité. Donc moi j'adore quand les gens ils sont solidaires, mais solidaires contre une personne, quoi. Qui a peur d'une femme seule avec des enfants, je veux dire, à l'origine? Il est où le délire? Le délire, c'est juste que j'ai confiance en moi. Et que certaines personnes m'ont demandé comment je fais. Certaines personnes ont été intelligentes. Bien plus que tous ceux qui m'ont mis des coups. Elles ont observé. Elles ont pris ma présence telle qu'elle était. Ils ne nous ont pas jugés. Et ils ont remarqué. Et ils ont compris. Ça les a
renforcé, comme quoi c'était possible, sûrement des convictions communes, des valeurs communes, et ils se sont appliqués. Au jour d'aujourd'hui, je revois ces personnes, le respect est là, et il n'est pas unilatéral, il est réciproque. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a véritablement des gens bienveillants. J'ai gagné 0 centime, j'ai juste gagné un échange, un partage bienveillant avec des personnes intelligentes, d'accord, et qui reconnaissent ce qui vient d'eux, ce qui vient de moi, et ce qui peut être fait, un partage réciproque, quoi, tout simplement. Les relations, c'est... je pense que j'ai fait le tour. Je vais essayer de vous tirer 2-3 cartes. Je ne sais pas celles qui sortiront, mais il est fort probable, il est inévitable, je dirais même, que ce soit lié à ce que je viens d'échanger. Donc j'arrive et on va tirer les cartes. Allons-y. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Hop là. Bah oui, la respiration, c'est inévitable. Besoin d'air. Être là suffit. Restez-vous fidèle. Vous savez qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'autrui pour savoir où vous allez aller. Surtout si vous avez vécu des choses plus jeunes et que... parce qu'on a qu'une vie, il faut s'en rappeler. Et vous avez qu'une vie. Moi, j'ai qu'une vie également. Donc, ça ne vous déplaît pas, passez votre chemin. N'allez pas me détruire juste parce que vous ne pouvez pas faire comme ça. Je veux dire, on va aller voir maîtresse, donc la juge, maîtresse, pour savoir qui a tort, qui a raison, qui sera puni et qui paiera toute sa vie pour les conneries d'autrui. C'est un petit peu chelou, quoi, manque d'éducation. Oui, c'est inévitable, le manque d'éducation, mais on est adulte. Hein. Je pense que cette connerie de maternelle, il faut quand même la mettre de côté. Bien, on a la baleine. Tu te souviens du premier cri, tu te souviens de ce qui te rend envie, tu te souviens de l'essentiel, tu te souviens de qui tu es. On a 44, 4, 4, 4, 3, 4 en fait. La construction. D'accord ? Bien. Et la baleine nous dit la mémoire profonde. La mémoire profonde. 22-11 quand je te dis ça. Donc, comment te dire ? Moi, j'ai demandé je veux dire, j'ai vécu des choses, j'ai pas pardonné, j'ai passé mon chemin. Je suis passée à autre chose. J'étais seule quand j'ai vécu tout cela. J'ai grandi, j'ai été adulte, j'ai posé mes limites, elles n'ont pas été respectées. Soit, c'est pas à moi d'en payer les conséquences. Vous vous foutez de moi ou pas, sérieusement ? Bien, vous avez été jusqu'à me priver de mes enfants, priver mes enfants de ma personne dans leur vie. Mais dites-moi. Vous avez véritablement que cela à faire? Vous n'avez pas suffisamment de dossiers de famille où il y a un véritable danger à faire? Moi qui ai connu la maltraitance enfant, j'ai grandi, d'accord? J'ai grandi. Est-ce que j'ai fait pareil? Non. Est-ce que vous étiez là lors de mon développement personnel? Est-ce que vous pouvez respecter mes convictions, mon mode de fonctionnement de tel un ermite, de remise en question pour pouvoir prendre avec discernement, j'ai appris au fur et à mesure, la bonne décision pour tous, ma famille en l'occurrence, non? Si j'avais pas de dette en 6 ans de vie seule avec mes enfants, et on a la mémoire de l'eau qui arrive, donc la mémoire profonde et la mémoire de l'eau. Écoute, comment te dire? Est-ce que j'ai haï les gens qui m'ont fait énormément de mal, enfants, jeunes adultes, adolescentes? Non, j'ai passé mon chemin, je suis passée à autre chose. Adulte, maintenant, on m'impose une vision de mon être, hein, d'accord? C'est inhumain de faire ça. Mais j'ai la chance d'avoir encore toute ma tête. J'ai la chance que ma psyché est protégée. J'ai de la chance d'être en vie. Et si je suis en vie encore, c'est bien pour partager. Non pas pour vous faire du tort, mais pour rappeler que nous avons tous une vie. Pour rappeler que vous faites des erreurs, que vous n'avez pas la science infuse. Pour rappeler que ce qui se passe avec ma famille, il est fort probable que ça arrive avec d'autres familles. J'ai toujours précisé, je parle pour ma famille. Ma famille, vous avez reconnu l'intelligence de nos échanges, vous avez reconnu le lien, mais qui, pour une raison qui me dépasse pleinement par la connerie humaine, vous avez décidé sur vos rapports de marquer tout l'inverse, uniquement pour aller dans le sens de la sermentée, uniquement pour détruire des vies. Je vous ai dit, vous êtes des meurtriers. Vous êtes des meurtriers parce que ce que vous voyez, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas le lien qui peut venir des personnes. Vous ne comprenez pas le lien parce que vous êtes des sans-cœurs, parce que vous n'avez pas d'âme, parce que vous n'avez pas de joie dans votre vie.
Est-ce pour autant que vous rencontrez des personnes de joie qui vous dépassent, que vous pensez que c'est un mystère, que ce n'est pas accessible, vous pensez et vous imposez votre vision des choses? T'es joyeux, mais c'est que t'es malade. Non mais on va où les gars? C'est pas normal dans ta classe sociale. Non mais tu vois ce que je veux dire? On va où les gars, sérieusement? On est des êtres humains ou on est des larves avec une technologie avancée mais une pensée archaïque et sans fond en fait. C'est trop facile de créer des faits et de dire c'est un tel. Bah, c'est trop facile. Sauf que non, en fait, vous trompez. Vous trompez lamentablement. Et s'il y a d'autres personnes qui sont intervenues, c'est pas de mon fait. C'est vous qui dites bon, bah, on va suivre de ça de près. Hein. Ouais, bah ouais. Mais est-ce que vous pensez que votre intervention est saine? Véritablement, vous avez vu un changement? Vous imposez un changement? Vous dites qu'avec le temps, ils seront obligés de s'adapter? Bah, bien sûr! Bien sûr que des enfants vont s'adapter avec le temps. Mais les avez-vous entendus? Moi, j'ai les courriers de mes enfants qui avaient écrit parce qu'il y avait beaucoup trop de violence. Donc, j'avais proposé à mes enfants d'écrire tout ce qui se passait. Je ne sais pas ce que fera ce papier. Je ne savais pas quoi en faire. Cependant, il m'a semblé et je sentais qu'il était préférable avec tout ce qu'on vivait. Ça pouvait avoir des séquelles. C'est pour ça que j'ai demandé une aide humaine parce que j'avais un coup d'avance. Mais bon, visiblement, là, on a préféré prétendre que c'était moi le problème parce que je dénonçais. Bon, ils ont un mode de fonctionnement qui est un petit peu de l'ordre de la gaminerie. Et pourtant, on parle de personnes qui ont des bacs plus 10. C'est quand même lamentable de devoir faire confiance à des profils de cet ordre. Donc on a 44, 4 et la carte 17. 17 pardon, pour moi ça me fait penser au vase communicant. C'est pas la tempérance, j'espère que je ne me trompe pas. Non, je sais plus. Mais ça me fait penser au vase communicant. Il est important de partager, il est important de ce que tu reçois, de le faire circuler, l'énergie et circulation, d'accord? L'énergie, très longtemps, j'ai cru que c'était lié à mon abondance. Si tout roulait pour moi, j'ai eu le malheur de croire à cette connerie que, vu qu'on m'a créé des dettes, c'est pour ça que c'était difficile pour moi dans ma vie. Mais enlever, détacher cette fausse croyance, encore une fois, comme quoi on apprend tous les jours, et même dans un parcours, malgré le niveau spirituel dans lequel nous sommes, on apprend toujours. Et à la limite, je peux te dire, j'en suis la preuve vivante. Maintenant, on m'ait créé des dettes, juste pour me souiller, me salir, me souiller mon nom, juste parce que je viens d'ouvrir une société et qu'on m'a empêché et que j'ai vu que certaines personnes qui m'avaient consulté, qui avaient été courageuses, visiblement c'est courageux, d'écrire un avis sur Mathilde Véran, ont reçu des coups, d'accord? Donc je sais que ça passe par l'invisible, par la magie aussi, d'accord? Elle m'évite parce que ces personnes, parce qu'il est préférable qu'elles restent discrètes. Pourquoi? Parce que c'est le lien. Union sans possession. Donc c'est un petit peu comme s'il y a une personne, d'accord, qui m'en veut tellement et qui veut tellement me posséder qu'elle a envoyé de la mauvaise magie, de la magie noire, n'ayons pas peur des mots, aux personnes qui m'ont consulté. Comment je le sais? Certaines personnes, dont une précisément, je le savais, je le ressentais si tu veux, mais j'ai reçu le message, mais je n'en étais pas certaine. Quelques années plus tard, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit clairement: oui, j'ai eu des soucis avec des assermentés, Mathilde. Voilà. Elle avait mis un avis Google sur moi. Bien, le téléphone muet. Et tous savent et tous se taisent. Je pense qu'on va s'arrêter là. Le dernier silence. Ah putain, ça va péter. La lumière soit. En tout cas, je te le souhaite. Moi, au-delà de moi, je te dirais, je te le souhaite véritablement que la vérité éclate, que tout sorte. Je veux dire, moi, j'ai le dossier de détournement de fonds. Ils m'ont pris pour un pigeon, c'est con. Enfin, je veux dire, je voyais bien qu'il y avait des soucis et on a eu le culot de me dire: mais c'est compliqué votre dossier, vous, dans vos déclarations, entre le salaire salarié et le salaire de mon auto-entreprise. J'ai arrêté la personne au téléphone de l'administration. J'ai dit: vous allez arrêter de me prendre pour un pigeon. Depuis le début, depuis que j'ai ouvert ma société, j'ai que des enfin, vous m'avez mis que des bâtons dans les roues. Donc moi, je dois essayer d'assumer au mieux que je peux,
les conséquences, mais les conséquences, je ne peux pas vous expliquer. Par contre, je peux te dire que j'ai pas encore déclaré d'argent, ou si je déclare, c'était vraiment pas grand-chose parce que je ne gagnais plus du tout d'argent. Donc après, on va me reprocher d'avoir été dans la création. Non, mais c'est déplacé, quoi. Une femme seule avec des enfants, c'est quand même gonflé. Elle doit être débile, elle doit avoir plein de problèmes familiaux, financiers, et on s'y est abonné. On a tout fait pour pouvoir l'enfoncer. Et les gars, arrêtez un petit peu, regarde avant son arrivée, regardez avant, je n'avais aucun problème. Oui, j'étais enviée, oui, j'ai été jalousée, oui, j'ai mis du temps à le comprendre, oui, mais j'ai toujours donné, oui, j'ai été triste. Et vous m'avez jugé pour cette tristesse, pour cette incompréhension. C'est ignoble tout de même. Le souffle du monde. Et se rappeler, du coup, on n'a qu'une vie. Vous avez qu'une vie. J'ai qu'une vie. Pourquoi s'emmerder quand même? Bon, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt parce que je ne sais pas quand est-ce que je serai de nouveau disponible pour pouvoir vous partager une guidance un peu moins, comment dire, un peu moins peut-être personnelle. Et je vous souhaite que ce qui vienne à vous soit en résonance avec votre véritable désir de votre cœur, de votre âme. Et je pèse mes mots, je ferai toujours attention, non pas le désir de ton ego, mais ton désir, ton besoin, de ton esprit saint, de ton cœur et de ton âme. En vue que si tu es véritablement heureux, non pas par domination, humiliation et compagnie, hein, d'accord, mais véritablement toi, avec toi, eh ben c'est le principal, c'est la base même, je te dirais, de ce qui pourrait advenir de positif dans ta disponibilité de toi, envers toi, en premier lieu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.